Très bien, mes amis, ici Haris Sultan. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la faillite morale du régime islamique d'Iran. Il y a 3 jours, quelques jeunes femmes représentant leur pays sur une scène internationale ont refusé de chanter l'hymne national de leur pays en signe de protestation. Dans un pays normal, cela aurait suscité un débat. Certains les auraient critiqués, d'autres félicités. Mais personne ne les aurait menacés de mort. C'est exactement ce que le régime islamique d'Iran a fait lorsqu'il les a déclarés traîtres en temps de guerre. Et dès que cela s'est produit, des militants du monde entier ont commencé à faire campagne pour que ces jeunes femmes obtiennent l'asile en Australie. Mais comme vous le savez, l'Australie est dirigée par un premier ministre d'extrême gauche woke, qui est littéralement le pendant de Keir Starmer. Et nous savons tous à quel point Keir Starmer s'en sort mal. Il a détruit la relation spéciale du Royaume-Uni avec les États-Unis juste pour apaiser une petite partie de sa circonscription, qui ne l'aime même plus. Les musulmans britanniques commencent déjà à se tourner vers le Parti des Verts. Ils ne veulent pas satisfaire le Parti travailliste. Mais pour une raison quelconque, Keir Starmer continue de les amadouer, espérant qu'à la prochaine saison électorale, ils voteront pour lui. Donc pour briser l'illusion, cela n'arrivera pas. Donc Anthony Albanese, sur le papier, n'est pas aussi mauvais. Mais laissez-moi vous dire que si la population musulmane en Australie était aussi importante qu'au Royaume-Uni, Anthony Albanese aurait lui aussi cédé au vote musulman. Nous ne pouvons pas oublier comment, au début de la guerre, il a timidement déclaré que nous soutenons le peuple iranien au lieu de dire que nous soutenons nos alliés, les États-Unis et Israël. Mais à part cela, il n'a pas été aussi audacieux que Keir Starmer pour critiquer la guerre des États-Unis contre l'Iran. Mais comme je l'ai dit, idéologiquement, il est beaucoup plus proche de Keir Starmer que de Donald Trump. Alors laissez-moi vous montrer la vidéo des femmes iraniennes qui refusent donc de chanter l'hymne national. Dès que cela s'est produit, les gens ont remarqué que les femmes de l'équipe de football iranienne faisaient des signes pour demander de l'aide. Regardez ceci. Donc, les Iraniens en Australie ont essayé d'arrêter le bus de l'équipe féminine et ils demandent qu'on leur accorde l'asile en Australie. Regardez ceci. Certains disent qu'elles demandent de l'aide maintenant. Je ne sais pas comment cela a été compris, mais apparemment c'est vrai. Regardez ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un geste pour demander de l'aide. Aidez-nous. C'est le geste pour demander de l'aide. Donc cela s'est passé vendredi. Juste après, notre ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a été interrogée sur ce que fait l'Australie pour aider ces femmes. Écoutez. Je souhaite vous interroger, Madame la Ministre, sur l'équipe féminine de football iranienne présente en Australie pour la Coupe d'Asie. Elles ont été qualifiées de traîtres par la télévision d'État iranienne après avoir refusé de chanter leur hymne national plus tôt dans la semaine. Elles ont joué leur dernier match en Australie ce soir. Est-ce sans danger pour elles de rentrer chez elles? Je veux dire à propos de l'équipe féminine iranienne que cela a vraiment touché les Australiens de les voir en Australie. Et cet échange de maillots avec une des Matilda a été, je pense, un moment évocateur. Cela témoignait de la solidarité et de la façon dont le sport peut nous rassembler. Nous savons que ce régime a brutalement assassiné beaucoup de ses propres citoyens. Nous savons que ce régime a brutalement opprimé de nombreuses femmes iraniennes. Et nous sommes solidaires des hommes et des femmes d'Iran, et en particulier des femmes et des filles iraniennes. Je ne veux pas faire de commentaires sur l'équipe féminine iranienne. Évidemment, c'est un régime dont nous savons qu'il a réprimé brutalement son peuple. Je comprends que vous ne vouliez pas les exposer, elles ou leurs familles rester là-bas, à plus de risques ici. Puis-je demander si le gouvernement a pu contacter directement ces joueuses sans leurs accompagnateurs? Je ne peux pas commenter là-dessus, David. Évidemment, ce ne sont pas des décisions que j'ai prises en fin de compte. Je comprends, je ne vais pas les critiquer juste par principe. Je peux comprendre que c'est aux femmes de décider si elles veulent demander l'asile en Australie ou non, parce qu'on sait qu'elles pourraient être sous une grande menace du régime islamique.
Reviens ou sinon nous nous occuperons de ta famille. C'est un terrible dilemme moral. Je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu y vas, tu seras torturé et tué. Si tu restes et que tu joues avec la vie de tes proches, en sachant que le régime lutte pour survivre, mais qu'il va réprimer encore plus brutalement. Donc tu ne sais pas. C'est une situation terrible, et j'espère vraiment que personne n'aura jamais à traverser une telle situation. Après cela, l'un de nos militants, Drew Pavlov, a publié ce tweet. Laisse-moi te le lire. Je vais lire tout le tweet car il est important parce qu'il a été remarqué par quelqu'un. Cette histoire est complètement folle. Des propagandistes de haut rang du régime iranien ont menacé de faire tuer des membres de l'équipe féminine de football iranienne parce qu'elles n'ont pas chanté l'hymne national lors d'un match en Australie cette semaine. Les femmes ont ensuite été placées sous garde armée en Australie par des responsables iraniens pour les empêcher de fuir. Elles ont même été vues faisant des signaux SOS dans le bus de l'équipe, que je t'ai montré plus tôt. Le gouvernement australien a inexplicablement traîné des pieds pour les sauver jusqu'au tout dernier moment possible. 5 filles viennent de s'échapper et ont demandé l'asile. Le reste du groupe rentre demain et risque une persécution quasi certaine. C'est le même gouvernement australien qui veut importer des membres de l'État islamique. Il parle des épouses de l'État islamique, alors qu'il s'agit en réalité de membres féminins que l'on tente de rapatrier. Ce gouvernement a également essayé de donner 3000 visas à des Gazaouis. Nous ne savons pas combien d'entre eux sont membres du Hamas, et c'est le rapport de l'ASIO, le rapport de notre propre agence australienne de renseignement secret, qui dit que nous ne savons pas combien d'entre eux partagent les opinions du Hamas ou sont sympathisants du Hamas. Je peux vous dire que la plupart d'entre eux sont sympathisants du Hamas, car selon le dernier sondage, 60% de Gaza soutient le Hamas. Seulement 37% des Gazaouis s'opposent au Hamas. Mais il a fallu les traîner de force pour protéger 5 femmes fuyant les persécutions islamiques. Donc Drew Pavlov a fait ce tweet. Juste après cela, Donald Trump a publié le tweet de Drew Pavlov et a parlé d'asile. D'accord. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a encore publié un message. Il a dit « L'Australie commet une terrible erreur humanitaire en permettant à l'équipe nationale féminine de football d'Iran d'être renvoyée en Iran, où elles seront très probablement tuées et même torturées. Mais peut-être que les membres de leur famille seront quand même tués. Ne le faites pas, monsieur le Premier ministre. Accordez l'asile. Les États-Unis les accueilleront si vous le souhaitez. C'est formidable. Merci de votre attention. » Et puis il était 2 heures du matin en Australie. Donald Trump a appelé et a réveillé notre Premier ministre Anthony Albanese, et il a dit ceci à propos de la conversation. Je viens de parler au Premier ministre Anthony Albanese d'Australie sur l'équipe féminine de football d'Iran. Il s'en charge. 5 ont déjà été prises en charge et les autres sont en route. Cependant, certaines estiment qu'elles doivent retourner parce qu'elles s'inquiètent pour la sécurité de leur famille. Imaginez ça. C'est une situation terrible à vivre, y compris des menaces envers ses membres de la famille si elles ne rentrent pas. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre fait un très bon travail face à cette situation plutôt délicate. Que Dieu bénisse l'Australie, président Donald J. Trump. La bonne chose, c'est qu'il n'a pas été réprimandé par le président Trump comme Keir Starmer. Cela mérite une vidéo à part. J'ai fait une vidéo il y a environ une semaine sur la façon dont ces deux clowns, Anthony Albanese et Keir Starmer, sont en train de ruiner nos alliances de plusieurs décennies avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis resteront notre allié stratégique. La Chine c'est notre principal partenaire commercial et notre plus grand marché d'exportation. Mais notre allié stratégique, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je défendrai toujours nos alliances avec nos partenaires occidentaux. Et cela est absolument essentiel. Mais la raison pour laquelle il a échappé à la colère et à la fureur du président Donald Trump est très simple. Je n'ai aucun doute dans mon esprit, Anthony Albanese aurait pris exactement les mêmes mesures lâches que Keir Starmer si nous avions une population musulmane plus importante. Cela vous dit quelque chose. Plus vous avez de musulmans dans votre pays, moins vous avez de contrôle sur votre politique étrangère. Keir Starmer ne détruit pas seulement la relation spéciale avec les États-Unis, mais il ridiculise aussi l'ancien grand pays qu'était le Royaume-Uni. Et Anthony Albanese, à 100%, aurait fait exactement la même chose si nous avions une population musulmane plus importante. Donc la leçon à retenir est de ne pas en importer davantage. J'espère que le reste des femmes iraniennes choisira aussi de rester dans leur pays. Je suis heureux de ne pas devoir prendre cette décision, car si quelque chose arrivait à leurs proches, comment ces femmes pourraient-elles vivre avec cela ?
Dans tous les cas, cela montre à quel point ce régime islamique pathétique est brutalement barbare, alors que les médias de gauche essaient encore de le défendre. Channel 4 essaie de les défendre. La BBC, je pense, commence un peu à retrouver ses repères. J'ai vu de bonnes vidéos de la BBC où ils s'opposent réellement aux arguments de propagande officielle du CGRI. Mais Channel 4 est absolument horrible au Royaume-Uni. Et CNN, tu peux croire ça? CNN est le seul média américain à avoir obtenu l'accès à l'intérieur de l'Iran. Et ils disent que tout va bien. Les gens se promènent, les gens sont de bonne humeur. Mais c'est quoi ce délire? Absolument horrible. Je pense que c'est le moment pour tous ces médias de gauche de se regarder sérieusement dans le miroir et de se demander pourquoi ils prennent le parti du diable simplement par loyauté idéologique ou par dogme. Absolument pathétique.